Tu peux t'asseoir de là où tu es, acclame pour le Seigneur. Oh, nous sommes toujours dans notre thème. Est-ce que quelqu'un peut nous répéter notre thème de ce mois? La foi. Alléluia. Et bien aimé, j'aimerais te dire que s'il y a des thèmes qu'on a eu à prêcher, mais ce thème de ce mois de mai va changer toute ta vie. Je croyais qu'il y avait des gens vivants dans cette salle. Parce que la foi, c'est la base de toute chose. La foi, c'est avec la foi que tu iras au ciel. La foi n'est pas limitée. La foi ne s'arrête pas. La foi continue. La foi va t'emmener au ciel. Alléluia. Parce que la Bible dit, celui qui croit, c'est celui qui sera sauvé. Et donc, quand tu ne crois pas, tu ne peux pas être sauvé. Crois. Alléluia. Et notre sous-thème de ce soir, c'est les privilégiés de la foi. Il y a des gens qui ont la foi, mais il y a des gens qui sont privilégiés dans la foi. Tu vas me dire, mais papa, pourquoi tu le dis? Mais c'est parce que j'ai, par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, vu beaucoup de choses à l'intérieur de cette Bible. Alléluia. Il y a des gens qui ont la foi. Et la foi arrive par séquence. Il y a des moments où, de fois, il y a des situations que tu as vécues, mais tu n'as pas eu la foi. Et ça a échoué. Il y a même eu des problèmes si ce n'était pas la foi de ton frère ou de ta soeur ou de ta femme ou de ton mari. Peut-être que cette situation ne devait pas avoir la solution. Donc, je veux parler de deux qualités de personnalité. Il y a ceux qui vivent toute leur vie dans la foi. Et il y a ceux qui ont la foi par séquence. Alléluia. Un homme que tu connais, qui est donc le détenteur de la foi ici sur terre en tant qu'être humain, c'est celui qu'on appelle Abraham. Abraham n'avait pas la foi, mais il avait une vie de foi. Parce que celui qui a la foi, c'est celui qui, par séquence, utilise sa foi. Mais celui qui vit par la foi, il n'a pas besoin d'avoir une foi, parce que sa foi est une foi supplémentaire. C'est déjà au-dessus de tout. Abraham a tout fait par la foi. Regardez la vie d'Abraham. Depuis le jour où Abraham a écouté la parole de Dieu, jusqu'à la fin d'Abraham, Abraham a vécu que par la foi. Et aujourd'hui, cette foi a fait que Abraham soit le père de la foi de tout un chacun ici présent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? La foi d'Abraham a fait d'Abraham l'ami de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Et donc nous allons voir le premier point qui est donc avoir la foi. Celui qui a la foi, c'est pas mauvais. Mais la foi doit être ta vie de tous les jours. Notre verset de base, c'est 2 Corinthiens 5, le verset 7. 2 Corinthiens 5, le verset 7. Si on peut lire la parole de Dieu, on va se lever pour relever la parole. 2 Corinthiens 5, le verset 7. Nous rendons grâce à Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Acclame pour la parole de Dieu. Acclame
encore pour la parole. On n'a pas besoin des gens morts ici, là. On a besoin des gens qui sont vivants. Alléluia. Est-ce que nous avons beaucoup fait ça? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Le mois où nous sommes, on ne veut pas voir les religieux ici. On veut voir des chrétiens. Parce que les religieux, quand on dit acclame, il fait ça. Non, on veut voir des chrétiens capables de comprendre qu'il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. C'est comme ça qu'il faut acclamer. Acclame comme celui qui se retrouve quelque part. Imagine que tu cherchais quelque chose, un poste, de l'argent, et que tu te retrouves face à cette personne qui signe cette parole, ou cette parole qui a été faite chair, qui commence à te dire qu'à partir de demain, tu prends le poste. Comment tu vas acclamer cette parole? Maintenant, la parole qui donne la vie, qui t'emmène au-dessus de toutes choses, il faut acclamer. Alléluia. Pour ça qu'on acclame, la manière dont tu acclames, c'est aussi ça la foi. Parce que quand tu acclames avec force, cette parole devient ta vie. Alléluia. Donc quand on dit acclame pour la parole, ne fais pas de blague. Acclame réellement, parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Et aujourd'hui, nous parlons de la foi. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 7, il dit nous marchons par la foi et non par la vue. Si ta marche est fondée par la foi, ça veut dire que tu verras au-dessus de la vue ou au-delà de la vue. Parce que celui qui marche selon la vue, c'est celui qui est limité. Mais celui qui marche selon la foi, c'est celui qui voit loin. Je peux donner l'exemple. Celui qui a la vue est en bas, ici. Et donc, il est limité, il peut voir quelques maisons. Par contre, celui qui a la foi se trouve à la maison en étage de l'autre côté de la pharmacie. Il a la capacité de voir pointe noire. C'est ça la dimension de la foi. On a dit que la foi a la capacité de transformer le spirituel en physique. N'est-ce pas? Et donc, si tu as la foi, tu deviendras un homme ou une femme transformateur. Ça veut dire toute fois que tu vas avoir quelque chose devant toi, tu vas transformer cela. Ça veut dire même si cette chose où ce projet n'avait pas de souffle, n'avait pas de vie, il faudrait obligatoirement que ce projet trouve le souffle et la vue. Parce que toi, tu es le moteur qui est donc la foi. Alléluia. Celui qui a la foi, ce n'est pas mauvais. Mais la foi doit devenir une vie. Tu dors par la foi. La Bible dit, quand tu dors, qu'est-ce qu'il faut dire quand tu te sépares avec ton frère? Si Dieu le veut. Mais pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne disent plus si Dieu le veut? Parce que même inconsciemment, tu as une foi. Alléluia. Papa, la possible. Ça dit que inconsciemment, osant la foi. Parce que quand tu fais des programmes, tu dis Daniel, demain à 10h, on se retrouve au grand marché. Mais tu me dis, il y a quelle assurance que tu vas te réveiller demain? Quelle est l'assurance que tu as que demain tu vas te réveiller et tu vas te retrouver avec Daniel au grand marché? L'assurance, c'est quoi? C'est parce que tu sais que tu es enfant de Dieu et tu es sous la protection du Très-Haut. Et donc, même inconsciemment, tu as la foi sans se rendre compte. Même dans tes paroles, dans tes pensées, tout le temps tu es là, un jour, ça va marcher. Tu ne dis pas par hasard, mais c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui veut remonter. C'est la foi. Mais si tu peux faire de cette foi une vie, tu verras que tu ne seras plus limité. Abraham, un homme rempli de foi. Alléluia.
Mais on a vu beaucoup de personnes perdre la foi. Un homme dans la Bible appelé Jean-Baptiste. Cet homme très fort. Cet homme qui lui-même a baptisé le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jean-Baptiste prêchait la parole pure. La Bible dit qu'il était dans les déserts. Et quand il parlait dans les villes, on l'écoutait. Donc ça veut dire qu'il avait une capacité spirituelle élevée. Et ce même Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ venir au Jourdain. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui le dit. Mais Jean-Baptiste a vu. Et c'est le même Jean-Baptiste qui dit même à Jésus, je ne suis pas digne même d'ôter ses sandales. Et le même Seigneur Jésus-Christ lui dit, fais ce qui est bon et juste. Et il a baptisé le Seigneur. Regarde la dimension que je t'emmène. Parce que vivre dans la foi et avoir la foi, c'est deux choses. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Et après le baptême, la Bible dit que le ciel a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jean-Baptiste n'était pas quelque part, il était sur place. Il a vu comment cette colombe remplie de force se reposait sur Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste aussi avait, n'est-ce pas, la révélation de Ésaïe. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alléluia. La domination sera sur son épaule. Et il a vu la domination qui est le Saint-Esprit sur l'épaule de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Et après cela, il a vu comment ce même homme-là de Galilée est devenu le prince de paix, le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées. Mais une fois que Jean-Baptiste était coincé parce qu'il avait un problème, il y avait une situation qui prenait sa tête, Jean-Baptiste a perdu la foi. Lui qui avait des disciples, il appelle ses disciples, il dit, ah, viens, va d'abord demander, est-ce que c'est le même Jésus-Christ ou il y a un autre qui devrait venir? Bien-aimé, toutefois que tu perds la foi, je vais te dire une chose. Tu fais honte à ton Dieu. Ça dit, toutefois que tu perds ta foi. Et si tu rentres dans la Bible, la réponse de Jésus-Christ envers les disciples de Jean-Baptiste était sec. Comment tu peux imaginer Jean-Baptiste qui a fait son travail? Il a préparé la venue de Jésus-Christ. Il a prêché. Mais regarde la réponse que Christ donne à ses disciples. Il ne peut même pas voir. Et à la fin, il dit que je ne sois pas une occasion de chute pour Jean-Baptiste. Ça veut dire Christ s'est détaché. Parce que pour lui, Jean-Baptiste s'était affaibli et c'était une honte pour le corps de Christ. Il dit, allez le dire. Les boiteux marchent, les aveugles voient. Il a donné des détails des miracles. Il dit, la parole est prêchée. Christ pouvait dire, oh maman, Jean-Baptiste, pose la langue de ça les miracles. Vrai ou faux? Mais le même Christ, regardez la réponse qu'il donne. Parce que Jean-Baptiste était tombé trop bas. C'est ce qui nous arrive dans nos faiblesses. Quand nous sommes faibles, nous perdons la foi. Quand il y a des situations, nous maudissons même le Seigneur Jésus-Christ. Quand il y a des situations, nous le donnons des noms faibles. Seigneur, tu n'as pas pu. Pourquoi?
Pourquoi tu as permis ça? Oh, tu ne m'aimes pas. Il y a des paroles qu'il ne faut pas sortir dans tes temps de faiblesse. Parce que quand tu sors ces paroles, les paroles restent. J'ai vu une sœur perdre un bébé nouveau-né et on est parti pour la soutenir. Et quand on arrive, il dit, Jésus, tu es mauvais. Tu as permis que cet enfant nouveau-né puisse mourir. Elle l'a vociféré, je la regardais. Je dis, hé ma soeur, si tu savais, il est capable de te donner 5 bébés et 5 morts-nés. Le même Dieu que tu es en train de rabaisser. Parce que la Bible dit, il fait chaque chose selon son temps. Il dit, en toutes choses, rendez continuellement grâce. Elle a parlé, j'étais là en train de prier, et je regardais l'enfant qui était parti. Elle m'a déconcentré d'une manière incroyable. Jésus, soit disons que toi tu guéris, soit disons que toi tu ressuscites. Aïe. Tu parles de ce temps de Galilée là. Comme si c'était ton professeur à l'école. Ou comme si c'était ton oncle. C'est lui qui ressuscite. Celui qui donne la vie. Tu le rabaisses. Mais à quel moment il pourra te faire un miracle? Même Jean l'a dit. Alléluia. Christ marche, il croise un aveugle. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Il dit, je veux voir. Il dit, ta foi t'a sauvé. Il y a des choses qu'il faut pas dire pendant tes faiblesses. C'est mieux de cacher, de garder ta bouche. La douleur au fond de ton cœur, mais la bouche doit être fermée. N'accuse pas Dieu quand il y a des situations. Le fait de lui dire merci peut aussi changer la donne. On a vu des gens trouver la solution tandis qu'ils ne peuvent pas trouver la solution juste parce qu'ils ont dit Seigneur, que ta volonté soit faite. Et aussitôt, ça l'a fait mal. Lui-même, Christ nous a prouvé. Il a prié à Gethsémane. Il a prié. La sueur s'est transformée en sang. Et à la fin, il a dit que cela soit fait, non pas selon ma volonté, mais toujours selon ta volonté. Et qui es-tu pour chercher une volonté qui n'est pas de Dieu? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Un homme appelé Abraham. Et Abraham avait un problème. Et Abraham s'est retrouvé quelque part. Puisqu'il avait une vie de foi. Parce que Abraham n'avait pas seulement la foi, mais il avait une vie de foi. Si Abraham avait seulement la foi, il ne devait pas emmener Isaac. Parce qu'Abraham devait voir sa femme Sarah. Parce qu'Isaac partait pour mourir, pas pour revenir. Et donc, si Abraham avait seulement la foi, Abraham ne devait pas réussir. Il devait toujours dire, aïe, Sarah, t'as la honte à passer. Et Sarah devait faire échouer les plans. Mais Abraham n'a pas vu Sarah parce que Abraham avait une vie de foi. Et la vie de foi n'est autre que la confiance totale auprès de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire que je sais que tu étais là, tu dis, mais papa, la vie de foi, c'est quoi? La vie de foi, c'est se donner entièrement à Jésus. Dire que tu peux tout. Seigneur, je te fais confiance. Quelles que soient les situations, je sais que tu ne vas pas permettre ça. Seigneur, quelles que soient les faiblesses, je sais que ma force est
marcher quelque part par toi. C'est ça la vie de foi. La vie de foi, c'est mourir en soi. Tu meurs et tu laisses Jésus-Christ faire le travail. Quand on te dit, est-ce que toi, tu as déjà mangé par la foi, puisque c'est ta vie, tu dis, l'Éternel pourvoira. Il y a une manière. Voilà pourquoi on nous enseigne beaucoup de choses. Il dit lui-même, il dit, ne pense pas à ce que tu vas manger demain. Ça, c'est lui-même qui te le dit. Donc, c'est une vie de confiance. La vie de foi, c'est une vie de confiance. Tu te laisses à Dieu. Tu manges, tu ne manges pas, Dieu pourvoira. Et c'est ce que Abraham avait. Il monte avec le fils. Et quand il commence à tout faire, le fils lui pose la question, papa, je vois le feu. Le bois est là. Il y a tout. Il y a le couteau. Mais où est l'agneau? Ça aurait été toi et moi, tu allais déjà pleurer. Ou tu allais dire à l'enfant, mais l'agneau c'est toi. Mais Abraham, plein de confiance, il dit, l'Éternel pourvoira. Parce que l'Éternel était devenu sa vie. La confiance d'Abraham ne se reposait ni sur Sarah, ni sur ses biens, ni sur sa richesse, mais sur l'Éternel des armées. Parce que quand Abraham sort du pays de son père, Abraham est entièrement donné à Christ. L'Éternel a récupéré Abraham. Voilà la différence entre Abraham et Jean-Baptiste. La différence entre Abraham et Pierre. Parce que Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Mais quand Pierre voit Jésus mourir, Pierre oublie la prophétie. Alléluia. Il repart à la pêche. Mais Abraham n'est jamais reparti à la pêche. Quelles que soient les années d'attente, Abraham savait que l'Éternel pourvoira. Et il est arrivé une fois, Abraham a croisé une situation compliquée dans sa vie. Il arrive quelque part, sa femme Sarah était très belle. Et il se retrouve quelque part où le roi a aimé Sarah. Abraham dit, si je dis que c'est ma femme, le gars va me tuer pour prendre la femme. C'est mieux de garder ma vie. Au moins Sarah aussi sera en vie. Est-ce que Abraham a bien fait? Alléluia. Écoute, quand la foi devient une vie, à un moment tu n'auras plus besoin de la foi parce que ce sont les œuvres de ta foi passée qui vont agir. La foi qui était devenue une vie pour Abraham a développé une confiance sincère entre Abraham et l'Éternel. Et quand Abraham s'est senti asphyxié, le ciel a pris le relais par rapport à la confiance d'Abraham envers l'Éternel. Abraham est reparti quelque part dormir, tout en sachant que c'est fini. On a gaspillé Sarah, Sarah n'est plus ma femme. Mais au moment où le roi était en train de dormir, et au moment où il est en train de programmer comment coucher ou sortir avec Sarah, le ciel a envoyé un message direct. Le ciel appelle le roi. Il dit, roi, si tu es établi roi, parce que c'est moi l'Éternel des armées qui l'a voulu. Maintenant, j'aimerais te dire une chose. La femme que toi tu as, ce n'est pas ta femme. C'est la femme de mon ami Abraham. La femme de mon serviteur. Celui qui a tout mis en moi et sa confiance est totale. Donc si tu touches, non seulement que tu seras frappé, mais toute la nation sera maudite. Imaginez pour une seule personne, Dieu promet de maudire toute une nation. Les Congolais, le président fait quelque chose, maintenant
Dieu dit, il va mourir tous les Congolais, y compris vous à l'intérieur. Pas moi, parce que moi, je suis plus Congolais. Moi, ma nationalité est céleste. Parce que je ne suis plus celui qui vit avec vous ici, là seulement. Mais moi aussi, je suis. C'est pas ça. J'ai été mandaté depuis le ventre de ma maman. L'Éternel m'avait déjà changé de nationalité. Bon, toi aussi, tu as déjà changé ta nationalité. Est-ce que tu as la foi ce soir? Si tu as la foi, acclame encore pour le Seigneur. Alléluia. Abraham ne savait pas ce qui se passait. Le roi a reçu la paix de l'Éternel lui-même. L'Éternel enlevait son esprit de son corps. Il lui a sorti. Il dit, hey, celui que tu touches, si tu touches à un cheveu de Sarah, c'est fini pour toi. Le roi dit, hey, mais moi, il ne m'avait pas dit oui. Écoutez, si tu lis la parole, Dieu n'a pas exposé Abraham, mais au contraire, il a protégé Abraham. Bien qu'Abraham avait peut-être menti. Mal nécessaire. Et là, Abraham a vu la mort. Il dit, hey, Sarah, c'est ma soeur. Effectivement, c'était sa soeur. Parce que Sarah et Abraham sont de même père, mais ma maman, la maman, va faire qui différent. Maman, il y a des émotions, mais il y a des. En effet, il a fait ça pour se sauver. Mais quand un problème arrive, pour celui qui a une vie de foi, Dieu sauve d'abord l'homme. Et après, s'il faut frapper, il te frappera après. L'avantage avec ce Dieu, il n'est pas comme toi et moi. Dès qu'il y a un problème, nous exposons. Mais lui, il protège d'abord. La situation passe. Et après, à Gogolo, la question. Il faut plus faire. Il faut plus faire. À vous, c'est que c'est carrément de tata la maman. C'est pas ça. Moïse priait à chanter, dit fidèle. Il y a tant de l'ami fidèle. Ceux qui n'ont pas de bébé, à Zunga, à continuer la chambre, à Béti, à Sissi. Ceux qui n'ont pas mis sur bateau, à Bombinga. Et c'est ce que Dieu a fait pour son fils, son serviteur Abraham. Et donc, si tu as la totale confiance envers l'Éternel, il y a des choses que tu ne vas pas demander, mais Dieu va te l'accorder. Quand tu as une vie de foi, même une parole, même l'envie se réalise. Tu peux marcher, tu dis, ah, la voiture là, ça peut me permettre de bien faire des courses. Tac, demain, une personne t'appelle, Daddy, l'Éternel m'a dit de te donner ce véhicule. Le corps la blague. Ça, c'est une autre dimension. La Bible dit, fait de l'Éternel quoi? Et ce que quoi? Est-ce que j'ai menti quand j'ai dit ça? C'est mon cœur qui décide. Je dis, hey, tous les jours, les taximens m'insultent. Seigneur, je veux avoir une voiture pour venir avec à l'église et la femme et les enfants. Ça, c'est ce que mon cœur désire. Mais si j'ai une vie de foi, demain ou dimanche, vous serez surpris que papa m'a bien garé la voiture. Et ah, il a touché, il n'a pas touché. C'est sa vie de foi qui a donné le véhicule. Alléluia. Donc, une vie de foi transforme. Une vie de foi rassure. Une vie de foi ne peut pas souffrir. Tu ne peux pas transpirer. Est-ce qu'Abraham avait transpiré? Abraham a combattu le roi. Abraham faisait quoi, mon frère? Non seulement il priait, après la prière, il a fait quoi? Mais alors, il était là, après il a dormi, non? Au moment où il dort, l'Éternel ne le visite pas. Mais l'Éternel va visiter celui qui peut lui faire du mal. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir. Toutefois que toi tu dors, celui qui veut te faire du mal est toujours visité par l'ange de l'Éternel.
en disant attention à celui que tu vas aller toucher là-bas. Que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus. Je déclare sur toi ce soir, toute personne qui se lèvera pendant ton sommeil pour vouloir te faire du mal, qu'il soit visité par l'ange de l'Éternel au nom de... Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Abraham dormait rempli de chagrin, il ne savait plus ce qu'il devait faire. Et le roi, sa nuit était perturbée. Lui qui avait des gardes, il avait de l'argent, il avait des gardes-corps. Mais les gardes-corps n'ont pas vu l'entrée du messager qui était venu l'influencer la nuit. Le sorcier qui t'attaque, il est faible. Celui qui te fait du mal, parce qu'il a de l'argent ou parce qu'il a le pouvoir, en effet, il est faible. Parce que le jour où la maladie rentre, même ses gardes-corps autour ne voient pas. Vrai ou faux? Sinon, si c'est le cas, les présidents ne devaient pas tomber malade. Sinon, il devrait avoir des gardes-corps concernant la médecine. Dès qu'il voit le palu venir, ils sont là, bon, bon, et le palu tombe. Mais le palu rentre. Il frappe le président de la République correctement. Parce qu'il n'y a pas de garde-corps dans ce sens-là. Alléluia. Abraham était là, il dormait. Mais il y avait quelque chose qui se passait entre le ciel et le roi. Aujourd'hui, tu te poses la question, mais malgré tout ce qu'ils ont dit, malgré les combats, malgré les situations, je suis toujours en vie et toujours en forme. Mon frère, si tu es en vie, tu es en forme. Parce que pendant ton sommeil, celui qui devait venir est en réunion avec le ciel. Et le ciel l'avertit du danger. Que si tu oses sortir de ta maison, pour que le fournaïne soit perdu, tu vas être frappé juste à la sortie de ta porte. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Et après, Makambo Bandi. Et dans Makambo Bandi, le roi s'est levé. Il dit non, ça ne peut pas marcher. Appelez Abraham. Et je voudrais te dire une chose. Dieu a placé une dimension de limitation dans la vie du roi. Bien que le roi n'ait pas passé à l'acte, mais Dieu a honoré son serviteur. Il dit au roi, avant qu'Abraham puisse partir en tant que prophète, il faisait qu'il fasse quoi? Qu'il prie pour toi et pour la nation. Sinon, les bénis. Abraham, qui était faible devant le roi physiquement, mais dans le monde spirituel, Abraham était plus fort que le roi. Je vais dire à une personne, la foi t'emmène dans une dimension spirituelle élevée. Celui qui pense qu'il est plus fort que toi, quand il viendra dans ce sens-là, il trouvera un maître. Un homme sur la terre mangeait, il jetait. Et un homme appelé Lazare ramassait comme un chien. Mais quand les choses ont tourné dans le monde céleste, c'était ce homme grand qui demandait de l'eau auprès de Lazare. Je vais t'annoncer ce soir que quiconque se retrouve quelque part pour vouloir avoir ta chute, il est faible spirituellement, mais il est fort physiquement. Or, le physique n'a pas le pouvoir devant le spirituel, mais c'est le spirituel qui transforme le physique. Je t'annonce ce soir, quels que soient les clans qu'ils ont eu à faire, je t'annonce ta victoire au nom puissant de Jésus. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Tu domineras sur toute personne qui se lèvera en collaboration pour te faire du mal au nom de... Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Daniel, tu n'es pas n'importe qui. Petit, tu n'es pas n'importe qui. Maman Félix, osa n'importe qui t'es. Savez-vous, comment la taille n'a
physique, mais sauf qui va mourir en taille céleste, pour ça. Il y a des gens, ils viennent avec force. Dès qu'ils se retrouvent comme ça, ils regardent, ils disent non, là il ne faut pas toucher. Un homme rempli de géants, il avait pour habitude de frapper des gens jusqu'à la mort dans un cimetière. Et ce jour-là, il sort comme d'habitude parce qu'il aperçoit un homme qui venait. Il dit c'est la même chose que j'ai fait avec ma guitare, que j'ai fait avec François, que j'ai fait avec un tel, Yépé, Nakobamini. L'homme se lève, tout confiant, il court, il vient vers, il aperçoit l'homme, et dès qu'il arrive à quelques mètres, il freine. Il ne voit plus le physique de l'homme, mais il voit la spiritualité de l'homme. Et Christ le regarde, Christ ne bouge pas, parce qu'il sait qui il est. Il y a des moments quand des situations arrivent dans ta vie, ne te panique pas, garde la foi, c'est la foi qui sortira le vrai toi dehors pour que cette situation ait peur. Et Christ s'est levé, il a regardé l'homme. Christ n'était plus physique, mais il était devenu spirituel. Les géants ont commencé à parler à la place de l'homme qui est envoûté. Ce n'est pas l'homme envoûté qui parlait à Christ, mais ce sont les géants. La preuve en est, ils ont dit quoi? Il dit, qu'as-tu avec nous? Nous avions pris ce corps depuis le temps, on n'a pas encore fini avec ce corps. Donc ce n'était plus l'homme envoûté qui parlait avec Christ, parce que les géants ont croisé aussi l'esprit supérieur. Maintenant toi tu as le Saint-Esprit et tu as la foi, et les géants arrivent, ils te terrassent parce que tu ne connais pas ton identité. Christ n'a pas fui. Les disciples ont commencé à se paniquer. Christ s'est juste dédoublé. Il est sorti de Jésus, il a apparu comme Christ. Il était venu dans les cimetières comme Jésus. Mais quand il aperçoit l'homme envoûté, il détache Christ de Jésus. Et Christ est esprit. Et l'esprit monte au-dessus. Et il domine sur l'esprit qui venait vers lui. Un seul esprit domine sur 1000 géants. Et la Bible dit, il y avait combien? Il y avait beaucoup de géants. Toute une assemblée qui venait pour frapper l'homme Jésus. Mais il ne savait pas que Jésus c'était celui que Marie avait donné naissance. Mais il y avait Christ qui était envoyé depuis le ciel pour accomplir la mission. Et quand il vient voir Jésus, Christ sort. Que le Christ qui est en toi sort tout le temps que tu as des situations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutefois qu'on voudra te faire du mal, que Christ sort. Parce qu'il dit, Christ en moi, l'espérance de gloire, et la gloire est au-dessus de tout. Si la gloire est au-dessus de tout, ça veut dire, le jour où on vient te faire du mal, le Christ sort, il te donne la solution. Il dit, Christ en moi, l'espérance de gloire. Tu ne peux pas avoir Christ, avoir la foi et tomber. Tu ne peux pas. Même dans tes faiblesses, Christ va apparaître. Parce qu'il te connaît. Il y a des choses que tu dis aujourd'hui, parfois, qui te rattrapent demain. La réclamation, ce n'est pas seulement diabolique, il y a aussi des réclamations célestes. Amen. Tu es là tout le temps, tu pries, tu dis, Seigneur, un jour j'irai, un jour je serai, un jour tu as la foi et que tu as oublié même. Et ce jour-là, tu es surpris, pouf, tu te retrouves. Pouf, tu es au Canada, pouf, tu es en France, pouf, tu es là, tu es élevé. Après, quand tu restes tranquille, tu dis, quelqu'un toujours sera à tes côtés. Souviens-toi quand tu étais petit, tu disais toujours ça. La parole que tu dégages aujourd'hui avec foi ne peut pas peut-être faire des effets aujourd'hui, mais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Il y a des paroles que tu dégages, c'est comme des songes que tu as eu à faire avant. Ce n'est pas seulement les songes qui te donnent la possibilité de monter, mais même les paroles que tu dégages. Un homme montait sans avoir de vision, sans avoir de parole. Josué était là
de combat, qui savait qu'un caporal chef, un vaurien comme Josué, devait prendre la place de Moïse pour emmener le peuple d'Israël à la terre promise. Parce que les gens ne comptaient pas sur Josué. Josué, pour les gens, ils ne voyaient pas Josué un jour leader pour les conduire. Mais Josué avait toujours des signes de leadership. Voilà pourquoi, si tu n'as pas des anges, commence à vivre les signes. Il y a beaucoup de signes de leadership dans la vie des hommes. Tu es quelque part, on te déteste toujours. Tu vas là, on dit qu'est-ce qu'il veut montrer. Tu viens là, on te bloque. Tu veux monter comme ça, 4 personnes sur le groupe. Et quand tu vois ces personnes qui veulent te bloquer, ils sont plus riches que toi, ils sont plus beaux que toi, ils ont construit, ils ont des maisons, ils ont tout, mais ils veulent te bloquer. Pourquoi? Toi, tu as tout, mais tu n'as rien. Mais moi, je n'ai pas quelque chose, mais j'ai tout. Pourquoi? Parce que j'ai le transformateur, celui qui équilibre, celui qui a la capacité de donner naissance, celui qui a la capacité d'appeler à l'existence. Il a fait de moi cette machine. Et pourquoi je veux te suivre? Si toi tu m'envies, c'est parce que tu n'es rien. Bien aimé, j'aimerais te rassurer. Il y a des gens qui ont des biens. Ils ont des postes élevés, mais ils te combattent. Parce qu'il a déjà la vision. Il sait que c'est toi qui vas le remplacer. Alléluia. Toi, tu te poses la question. Maman, tout le temps, comme ça. Avant, il change. Moi, il y a mon moyen. Aïe, que yo pour m'attailler à Kokita. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est dans Jean 15, le verset 1 à 5. À quoi tu dois t'attacher pour avoir une vie? On va continuer ça dimanche. Jean 15, le verset 1 à 5. Jean 15, le verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 15, le verset 1 à 5. Je suis le précepte et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les mange, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Parole du Seigneur. Demandons grâce à Dieu. Acclame pour la parole. Acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais te donner le fétiche qu'il faut pour avoir une vie de foi. La Bible dit dans le livre de Jean 15, le verset 1 à 5, il dit l'Éternel est quoi? Jésus-Christ est. Ok. Il est le Saint. C'est ça? N'est-ce pas? Pas celle qui a examen. Il y a BPCD. Blanche. T. Hazard Rassi. Yen Hazard Rassi. Alléluia. Toi, tu es la branche qui donne des fruits. Donc, la racine n'a pas de vitamine. Les fruits que tu donneras, soit des cocola soit des coquilles. Mais pour qu'il y ait la vitamine, il faut ces ezala ma casse. C'est pour dire quoi? Tu peux aussi avoir la foi, mais sans être connecté. Quand tu vois c'est un féticheur,
N'est-ce pas, il te dit d'avoir la foi? Vrai ou faux? Mais quelle est la racine qui soutient cette branche que toi tu incarnes? C'est ça la question. Tu as la foi parce que le féticheur t'a dit ça va marcher. Mais racine, oh, ils sont soutenir. Parce que la différence entre la racine de Jésus-Christ et la racine du diable, c'est que la racine du diable a un temps fixé. Mais la racine de Christ ne dort ni ne sommeille. Il est là, vitamine sur vitamine. Il te dit même, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ce que tu fais réussit toujours. Donc, quand tu as Christ comme racine, la branche que tu es donnera des fruits. Pas n'importe quel fruit. Nous, chez nous à la maison, quand tu venais, on avait souvent des états focatiamo, azaleka mukebo. Ma branche, papa, l'un n'a pas d'avocat, il y a des taliti, il y a des avocat. Si pas on a des avocats, il y a des liens, mais quand tu as voyé, tu as fait des liens. Alléluia. Écoute, la capacité que tu as ne dépend pas de ta grandeur ici sur terre. Mais la capacité que tu as dépend de la racine qui est Jésus-Christ. Si Christ est le pilier de ta vie, il est la racine de ta vie, tu n'as pas des efforts à faire. Parce que la racine sait que chaque temps, il faudrait que les fruits soient accrochés, Nicolas y approche la taille. Je vais dire à quelqu'un que la branche, c'est la fierté de la racine. Quand on coupe l'arbre, il n'y a plus de branche, il n'y a plus de beauté. Christ sait que toi, tu es sa beauté. Il sait que lui, il est là en tant que racine, mais toi, tu fais sa grandeur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? L'arbre, quand il a des branches, c'est la beauté de l'arbre qui s'affiche. Et voilà pourquoi, quand les branches donnent des fruits, le bas se retrouve. Christ, il est tellement merveilleux, il a juste besoin de sa gloire. Pour le reste, il te dit, prends. Je peux définir l'arbre ou la branche que toi tu incarnes et l'histoire de la messe. Christ dit, allez. Si quelqu'un vous demande, dites, le maître en a besoin. Quand on emmène pour Dawana Bameni, Christ, c'est lui qui rentrait dans la gloire au nom d'Hosanna. Mais les gens ont dit, il faudrait que Totia Bamaputa, Totia Bamandalana, afin que Yesu la mission Azala honoré. Vrai ou faux? Maintenant, la question que je veux te poser, ne dis pas pour faire plaisir. Or, Christ, Napunda, Nani Azalaki Kotambo la Nicolas Maputa. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ce n'était pas Christ qui marchait sur les honneurs. Mais il a la capacité de rester quelque part caché. Et il honore son fils et sa fille. Il est là, il te donne l'autorité. Il te donne la capacité de dominer. Il te donne le pouvoir de donner la solution. Regarde même ce qui est plus grave. Il n'a pas dit que ce qui sera lié dans les cieux, dans son amour infini, il a dit, tout ce que sera lié sur la terre sera lié dans les cieux. Il commence par la terre, tandis que le Créateur est dans les cieux. Regarde l'amour de Jésus-Christ, l'autorité. Il dit, ce qui sera délié sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Montre-moi là où c'est écrit, ce qui sera lié dans les cieux sera lié sur la terre. C'est d'abord la terre. Mais et pourtant la gloire vient d'en haut.
La puissance, c'est là-bas. Mais il dit ici, parce qu'il sait qu'il y a des hommes sur cette terre qui avaient reçu la parole, créant l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur la terre. Donc là où tu es, tu as la capacité et le pouvoir de dominer sur cette terre. Et donc comme tu domines, tu es le représentant légal de Dieu sur la terre. Donc quand tu te sens coincé, tu dis, Père, je suis coincé. J'ordonne à cette situation de quitter ma vie. Il suffit d'avoir juste un peu d'ingrédients. Christ dit aux disciples, et si tu as la foi, quand tu le vois la salle, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter à la mer. Regarde, il néglige même la situation. Non seulement il dit ôte-toi de là, il dit va te jeter. Dans la situation lui-même, à Tamboli, avec au niveau à la mer. Mais yo, quand vous avez un problème, yo que vous soyez accompagné par problème. Maladie à mon papa c'est à mon chômage à mon et comment il y a yo? Acclame encore pour le Seigneur. Oh, combien ça problème dans l'identité? Ce qui comme on a Makaya. Donc, problème d'ailleurs est comment Makaya chômage. Oh, à quel moment tu deviens le frère du chômage? Makaya chômage, c'est ton ami. Alléluia. Ce n'est pas ton ami. Tu lui dis, je ne veux pas te voir. Au fur et à mesure que tu maudis la situation ne fait que tomber. Voilà pourquoi, avant si tu priais mal, prie bien maintenant. Dis, je te maudis, toi, maladie. Pauvreté, je te maudis. Chômage, tu es maudit au nom puissant de Jésus. De la même manière que les sorciers te maudissent, toi aussi maudis ces situations. Seigneur, je maudis la maladie là. Je maudis le chômage. Je ne suis pas appelé à être chômeur toute ma vie. Oh Éternel, je dois me marier. Célibat, tu es maudit au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut maudire. Au fur et à mesure que tu maudis, le célibat s'attriste. Il s'attriste jusqu'à ce qu'il dira ouais, vous avez la place de un homme, j'avais vu sur TikTok, il a pris 2 fleurs et il a mis dans les pots. Il a fait cette expérience. Il venait, il arrosait. Il disait, oh fleur, que tu es jolie. Oh fleur, oh où est là? Matalissus. Ici, il vient, il arrose. Il dit, toi, tu ne feras rien de bon. Je te maudis, toi fleur. Et au fur et à mesure qu'il faisait ça, l'autre montait et l'autre restait jusqu'à ce que, après 3 mois, il a fini par sécher. Bien qu'on l'arrosait, mais il a fini par sécher. C'est ce que tu déclares dans ta vie qui te donne soit la vie ou la mort. Parce que la Bible dit, tout est au pouvoir de... Donc ta bouche doit prononcer des paroles. Une fois, Dieu a parlé à travers un serviteur. 2 fois, 3 fois, c'est la confirmation. Qu'est-ce que tu vas encore chercher? Tu attends combien de veillants? Sur place, tu es là. Seigneur, j'appelle à l'existence cette parole. Ça ne peut pas être un hasard. Si un tel l'a dit, l'autre l'a dit, c'est que c'est réel. Seigneur, j'appelle à l'existence mon travail. J'appelle à l'existence mon autorité. J'appelle à l'existence, Seigneur, mon mariage. J'appelle à l'existence mes enfants. J'appelle à l'existence mes finances. C'est comme ça qu'il faut faire la prière. Parce que tu as déjà la base. La base, c'est ce que le pasteur interne a dit. C'est ce que le prophète a dit. C'est ce qu'une sœur du quartier t'a dit. Maman chose, na loti na moni yo oke proto boyemba. Lobby pasteur moko lobby, prophète a lobby. Si ma lobby yo solo ko fa lobby, na sote la katranza ye moko lobby la ako lobby la yo te. Parce que nzambe ba lobby azana ba manière ebele ya kosalela. Osua ebela ba prophétie. Tant que tu as papa, qu'est-ce que tu avais dit de toi? J'attends que Dieu parle, surtout par le programme à t'asseoir. J'attends que le Seigneur puisse te parler. Il va te parler. Tu vas dormir. Il ne va pas te parler. Parce qu'il t'avait déjà parlé.
Il a beaucoup de choses à faire. Donc, quand tu ressens ça et tu vois des signes, tu arrives quelque part, tu es rejeté. Tu arrives quelque part, on te combat. Tu es pauvre, mais les hommes riches te combattent. Tu es là, tu n'as pas d'autorité, mais ceux qui ont l'autorité ne veulent pas te voir autour d'eux. Ça veut dire, c'est déjà un signe pour toi que moi aussi, je suis appelé à la grandeur. Tu n'as pas besoin de faire un ange. Alléluia. Oui. David a fait quel songe pour frapper Goliath? Donne-moi le songe que David a fait. Même quand on voit, il croit que c'était même la blague. Il dit, ah, moi là, est-ce que David était là? Où c'est écrit là que David avait la foi? Le jour où on l'a consacré, moi. Montre-moi dans la Bible. Alléluia. David a dit, ah, les hommes ont professé, donc on a battu sur la salle. Mais il y a des signes qui montraient que David devait accéder à la royauté. Parce que c'est le même David qui a fini avec l'ours. Il a fini avec le lion. Il y a des situations qui font tomber des grands. Mais toi, tu as vaincu ces situations-là. C'est ce qui prouve que tu es plus grand que celui qui était tombé par cette situation. Toi, tu te poses la question, comment un lion peut mourir dans la main d'un être humain comme David? Et David n'était pas costaud. David était comme ça. La Bible dit qu'il était beau de visage. Donc un bel homme. Il y a bois. Mais il a pu déchirer la gueule du lion. Et l'ours a vécu son problème. Et c'est cette assurance-là qui a fait que quand David arrive devant Goliath, il voit Goliath le col à ndeke. Abisoki na boma ki lion, na boma ki ours, ndeke oyo na boma ye. Vrai ou faux? Et Yoka Maloba David, il dit, je te donnerai comme cadeau, je donnerai ta tête cadeau aux oiseaux du ciel. Donc, à mon ndeke ya mabele, abinambe na ndeka likolo, pour que assis sur le poste. David n'a pas tapé Goliath dans la coffre. Il a juste pris ce qui était nécessaire pour tuer Goliath. J'aimerais annoncer à quelqu'un. Il y a juste une parole que l'Éternel mettra sur toi ce soir pour faire tomber le Goliath qui t'embête. Tu n'auras pas besoin de rentrer 5 jours de jeûne, une semaine de jeûne, parce que David ne l'a pas fait. J'aime quand on prend des exemples palpables dans la Bible. Je déclare sur toi ce soir, une seule prière suffit pour que le Goliath qui t'embêtait pendant les années tombe, pour que le Goliath qui embêtait ta famille pendant les années tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin du javelot pour faire tomber le Goliath qui t'embête. On sait jamais. Mais le Goliath est facile de tomber au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Goliath tombe dans le nom puissant de Jésus. Rien qu'une parole de ta bouche. Une prière au nom de Jésus. Je prie pour toi, très cher frère, que le Goliath qui t'a combattu pendant des années tombe pour une prière de ce soir, qu'il tombe et qu'il soit terrassé au nom puissant et majesté de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Goliath qui t'a combattu pendant des années tombe, juste une parole, et il tombera ce soir au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur toi, maman, que le Goliath qui t'a combattu pendant des années tombe ce soir. Juste une parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Saint-Esprit de Dieu, je déclare sur toi, maman Léon, que le Goliath qui t'a combattu pendant des années tombe ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais te donner une bonne nouvelle ce soir. D'où vient la faiblesse de Goliath? Est-ce que quelqu'un peut me donner la faiblesse de Goliath? Oui,
le Dieu d'Israël a changé. Il était plus seul, il est devenu pauvre. Oui, ça aussi c'est un point. L'homme de Dieu creuse encore. Le problème, c'est l'auteur de Goliath. Au fur et à mesure que celui qui te fait du mal gagne toujours, il a cette assurance éphémère qui fait qu'il croit que tu es toujours faible. C'est là le piège. C'est le piège que nous faisons rentrer les Goliaths ce soir. Parce qu'il a vu qu'il était géant. Or, selon les recherches, au fur et à mesure que tu avances, tu deviens instable. Il y a une possibilité de te faire tomber à n'importe quel moment. Imagine une personne qui est pauvre et il a la forme. Tu peux le doubler 1000 fois. C'est difficile qu'il tombe. Physiquement, je te donne l'histoire. Mais si tu croises un géant, dès que tu doubles, il tombe. Il suffit de lui pousser seulement la tête, il tombe facilement. Le problème aujourd'hui, c'est que le Goliath pense qu'il est grand, mais il est instable. Je t'annonce l'instabilité de ton Goliath. Regarde, il a une confiance, pas envers Dieu, mais une confiance envers son gabarit et sa taille. Par contre, toi, tu n'as pas confiance à ta taille, parce que tu ne vas pas au nom personnel de Papa Ami, mais tu vas au nom de l'Éternel d'Israël. Si David était parti par rapport à ce qu'il avait comme expérience, David a échoué. Mais David a dit, le Dieu qui m'a sauvé de la main, de la bouche ou de la patte, me sauvera aussi de la main de ce Philistin. Ta confiance ce soir n'est pas basée par rapport à ton gabarit, mais c'est par rapport à celui qui t'a donné la force. Maintenant, le problème, c'est que tu es en train de partir avec l'équilibre. Dis-moi l'équilibre. La Bible déclare, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de l'Éternel. Et donc, David ne partait pas parce qu'il a vu Dieu, mais David partait par l'ainsi dit l'Éternel. Or, l'ainsi dit l'Éternel manifeste l'ainsi fait l'Éternel. Je déclare sur toi ce soir que cette parole qui est l'ainsi dit l'Éternel se transforme maintenant au ainsi fait l'Éternel. Reçois la restauration totale de ta vie. Reçois le changement total de ta vie. Reçois ce que Dieu avait gardé pour toi. Reçois ton élévation. Reçois tes biens. Tout ce qui était caché quelque part. Commence à ramasser cela et donne vie à ta. Donne vie à ce que tu as comme situation. Tu as la solution ce soir. Ta solution ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais ta solution vient de l'Éternel. Va avec cette parole de foi. Manifeste cette parole. Transforme cette parole de foi et vis cette parole. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole, c'est ce que tu viens de recevoir ce soir. Et la parole était avec Dieu. Ta parole est efficace. Ta parole est stable, mon bien-aimé. Ta parole est stable. Et la Bible dit la parole était Dieu. Cette même parole s'est fait chair. Oh, je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas tes attentes. Je ne connais pas ton envie. Ce soir, je déclare sur toi cette pensée, cette vision, ce projet devient réalité. Que cela se manifeste, que cela devienne chair au nom de. Que cela se manifeste, que cette parole ne soit pas seulement une parole, mais que cette
parole soit accompagnée de Dieu et que cette parole devienne chair. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix ce soir. Tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à appeler à l'existence ce que tu avais comme projet. Hier c'était le passé, mais je te rassure, tu as commis l'erreur de rentrer dans cette église. Parce que ce projet ne sera plus qu'un projet, mais ce projet devient réalité ce soir. Je déclare que ce projet devient réalité ce soir. Commence à élever ta voix. Commence à appeler à l'existence cette situation. Appelle à l'existence ton projet, ta vision. Je ne sais pas comment tu peux l'appeler. J'ai besoin de quelqu'un qui élève la voix avec foi. C'est l'occasion pour toi. Appelle à l'existence ta situation. Appelle à l'existence ce que tu as comme projet. Appelle à l'existence ta vision. Appelle à l'existence la seconde vision de ta vie. Déclare, commence à élever ta voix. Appelle à l'existence. Prie avec force. Prie avec assurance. Prie avec confiance. Prie avec dévouement. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Alléluia. Rekabashete. Prie à Moshe Karaba. Rekabashete. Alléluia.
Est-ce que tu peux